Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon ressenti de ce qui s'est passé pour l'épreuve d'ACRC aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo où je vous présenterai mon ressenti pour le PDUC. Alors peut-être que vous stressez un petit peu pour rien malheureusement à l'arrivée justement de cette épreuve qui va arriver juste après les écrits, généralement 2 à 3 semaines, voire un mois après. Et peut-être que vous vous demandez un peu comment ça se passe le jour de l'examen, qu'est-ce qui va se passer. Et moi, en fait, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi. Et alors peut-être que ça peut changer un petit peu pour vous, mais la plupart des cas, ça se passe comme ça. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait super plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas de venir sur notre site. On a complètement tout changé. Vous avez maintenant plein de petits modules de formation indépendants qui vous permettent d'avoir des fiches de révision, d'avoir des cours, d'avoir de la CRC, du PDUC, d'avoir plein de guides et tout. Et voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site et vous verrez un peu ce qu'on fait, ce qu'on vous propose et tous nos services pour gagner du temps. C'est toujours notre objectif. Alors moi, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour mon épreuve d'ACRC. Alors pour vous remettre dans le contexte, j'étais déjà en école privée et du coup, comme vous le savez peut-être, les examens ne se font pas en école privée, ils se font dans des lycées publics. Donc la première chose que tu vas avoir, que tu sois en public ou en privé, tu vas déjà recevoir une convocation, généralement vers avril, parce que tu as à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales dessus. Donc généralement entre mars et avril, peut-être que tu l'as déjà reçu, tu vas avoir une convocation. Tu vas aller voir à ton épreuve d'ACRC, il va avoir écrit sur ton épreuve d'ACRC évidemment le jour, l'heure. Alors l'heure, vous allez avoir 2 créneaux horaires, soit le matin, soit l'après-midi. Vous serez tous convoqués en même temps, soit à 8h ou 9h, je ne sais plus, soit à 13h généralement. Donc vous serez tous convoqués en même temps pour ces créneaux horaires. Vous pourrez peut-être passer à 8h comme vous pourrez passer à 11h. Donc ça, il faut vraiment que vous vous prépariez. Vous n'allez pas passer forcément à 8h ou à 13h, mais vous pouvez passer entre 8h et midi ou entre 13h et 17-18h. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut prendre en compte. Donc vous allez voir sur votre convocation et vous allez tout simplement voir le lieu où ça va se passer. Est-ce que ça se passe dans votre lycée ou est-ce que ça se passe ailleurs? Quel jour évidemment, ne vous trompez pas de jour, c'est évident. Faites très attention quand même. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait une personne qui, heureusement, il est arrivé un jour en avance, il passait le lendemain. Ça va pour lui, il a pu anticiper, mais si c'est l'inverse, faites attention quand même. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Prenez bien sûr de l'avance pour arriver, parce que bon, si vous commencez déjà à arriver en retard, vous allez vous mettre déjà une pression inutile, parce que vous allez vous dire je suis à la bourre, je vais la louper, je vais pas pouvoir passer. Est-ce que je vais pouvoir passer mon épreuve? En sachant que si vous passez pas votre épreuve, c'est éliminatoire. Donc prenez de l'avance, vaut mieux arriver bien en avance. Et après, au moins vous êtes déjà sans stress, vous pouvez vous poser tranquillement. On était tous devant le portail du lycée, il n'avait pas ouvert. Et ensuite, évidemment, à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant, ils viennent nous ouvrir au portail et ils nous demandent, pour la CRC, on était tous réunis dans une grande salle, on était peut-être 50 ou 60 personnes et déjà ils commençaient en fait à nous réexpliquer un peu les bases de l'épreuve parce que malheureusement certaines personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire à la CRC, c'est un peu dommage. Donc ils rappellent les bases et ensuite ils nous dispatchent dans différentes salles. Généralement c'est par ordre alphabétique, ils ont fait une logique un peu particulière. Donc on est dans cette grande salle et ensuite on est dispatché dans plein de petites salles. Et on sera dehors généralement, moi j'étais dans le couloir en tout cas, j'étais devant la porte et par exemple j'étais jury numéro 9, alors je ne sais plus exactement lequel c'était, voilà, on vous dit vous êtes jury numéro 9, vous allez devant la porte où il y a écrit jury numéro 9 et vous attendez sur une chaise ou debout, juste devant le temps qu'on vous appelle. Moi je tiens à préciser quand même quelque chose qui est, on ne m'avait pas forcément prévenu, ça peut surprendre, ça peut déstabiliser, je vais y arriver, certaines personnes. Le jour où j'ai passé mon ACRC, et même mon PDUC, on était 2 à passer dans la même salle avec 2 jurys différents. Je vous explique, en fait, dans chaque coin de la salle, ils avaient mis un jury et on passait 2 en même temps. Alors, il faut vraiment que vous sachiez ça parce que souvent, quand vous allez faire vos oraux de préparation, vos oraux blancs, vous allez passer tout seul. Et donc vous vous dites ça va se passer exactement pareil. Le problème c'est que quand vous arrivez dans une salle, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va être à côté de vous quand même, à l'autre bout de la salle, vous allez parler les 2 en même temps. Donc soyez super concentrés sur ce que vous allez dire parce que si vous vous déconcentrez, vous allez entendre l'autre, ça peut vous perturber. Il faut juste être préparé, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais restez juste focus sur votre objectif, sur votre travail et au moins
sachez que ça peut arriver, vous pouvez passer à 2 dans une même salle. Il vaut mieux que je vous le dise maintenant, que vous le découvriez le jour de l'examen. Ça peut déstabiliser évidemment. Et ensuite, évidemment, au moment où je passe, je commence mon épreuve ACRC. Normalement, je signe un papier évidemment avant, une feuille d'émargement, et ensuite je commence mon oral par mes 10 minutes de présentation. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon diaporama, on échange évidemment. Alors moi, ils m'ont pris en fait fiche par fiche et on a rediscuté sur chaque fiche et ça s'est très bien passé comme ça. Tu peux le vivre, peut-être que tu vas le vivre de cette manière, peut-être d'une autre manière, mais globalement c'est un peu le même processus chez tout le monde. Donc au moins tu sais à peu près comment ça se passe pour la CRC. Et peut-être que si tu mettais quelques appréhensions, quelques stress inutiles, peut-être que ça va te déstresser un petit peu. C'est mon but dans cette vidéo, c'est vraiment mon but, c'est de vous faire un petit retour d'expérience pour que vous sachiez exactement ce qui va se passer le jour de l'examen pour ne pas avoir de surprise. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi c'était vraiment mon retour d'expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre sur nos vidéos. Et le plus important évidemment, venez nous rejoindre dans notre espace membre, dans toutes nos formations qu'on vous propose pour vous faire gagner du temps. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye.